Dans cette discussion entre Daniel Ménard, DM, et Bernard de Montréal, Boulevard M, la question de faire confiance ou non à l'invisible est abordée. BDM affirme que la non-confiance en l'invisible ne signifie pas que celui-ci n'existe pas. Il explique que les plans invisibles, tels que le plan mental et le plan astral, sont habités par des intelligences qui cohabitent avec les êtres humains selon leur niveau d'évolution. Faire confiance à l'invisible signifierait ne pas intégrer ces plans et les subir. Haine de l'homme sur Terre vise à intégrer ces plans subtils et à devenir libre. DM souligne qu'il existe un travail individuel pour établir la réalité de l'invisible et reconnaître son intelligence. Il suggère une attitude de participation active avec l'invisible dans le processus décisionnel, sans nécessairement parler de confiance en termes de croyance. BDM précise que les décisions prises par rapport à des informations occultes doivent être basées sur l'intelligence individuelle, et non seulement sur les informations en elles-mêmes. Il souligne également l'existence de deux plans différents dans l'invisible, le plan astral et le plan mental. Selon l'auteur, pour parvenir à vivre sa conscience au niveau du plan mental, il est nécessaire de passer par l'étape de l'astralisation de sa conscience, un processus qui peut prendre plusieurs années. Il souligne l'importance de ne pas croire aveuglément en l'invisible, mais plutôt d'apprendre à se méfier et à voir à travers le jeu de l'esprit. Une fois que l'homme réalise cela, il devient intelligent et entre dans son intelligence, son énergie et sa lumière, lui permettant ainsi de voir clairement. Il peut alors vivre une fusion et une conscience unifiée, qui lui donne accès à une conscience supramentale. L'auteur mentionne également la nécessité de connecter l'invisibilité et la matérialité, soulignant qu'une intelligence mentale occulte fait partie de la conscience de l'homme et qu'il peut y avoir accès s'il élève son niveau de conscience et son taux vibratoire mental. Cependant, pour bénéficier de cette intelligence, il faut apprendre à ne pas croire en l'invisible et à intégrer pleinement cette réalité. Enfin, l'auteur prévient que croire en l'invisible peut conduire à une astralisation et être une forme d'ignorance, tandis que chercher à intégrer cette réalité permet d'accéder à l'unicité et à la fusion avec son propre esprit. Selon Bernard de Montréal, les hommes ont depuis des millénaires la capacité de communiquer avec l'invisible. Il affirme que certaines races sont encore capables aujourd'hui de vivre ce contact en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple. Pour lui, si les hommes avaient réellement utilisé ce contact avec l'invisible comme une source d'information, l'humanité serait beaucoup plus avancée sur tous les plans. Cependant, il constate que malgré les avancées matérielles, scientifiques et intellectuelles, l'homme est encore peu développé sur le plan de la conscience et de la connaissance de soi. Il explique que cela s'explique par le fait que l'invisible magnétise l'esprit humain au point de l'empêcher de voir les conséquences de sa croyance en l'invisible. Il met en garde contre les expériences occultes qui demandent une grande vigilance et souligne que la relation avec l'invisible évolue avec le temps. Au début, il y a une relation de domination, puis une relation d'égalité peut être atteinte lorsque l'homme développe une conscience réellement en fusion avec l'invisible. Cette évolution vers l'horizontalité représente selon lui l'initiation solaire et le développement de la conscience humaine. La relation avec l'invisible se développe lorsque l'individu atteint un niveau de conscience et de discernement élevé. Au début, il a simplement conscience de la réponse potentielle, mais avec le temps et l'évolution, il parvient à connaître la réponse et à être libre. La conscience implique la connexion entre un principe universel, un principe matériel et l'âme de l'homme. Pour atteindre cela, l'individu doit apprendre à se protéger contre les mouvements de flux et de reflux de ses pensées, qui sont souvent subjectives et réflexives. Lorsqu'il passe de la verticalité à l'horizontalité, sa pensée devient une communication avec le plan mental plutôt qu'une simple réflexion. Pour vivre cette communication intérieure, il doit constamment nettoyer sa relation avec l'invisible, développer son discernement et sa lucidité. À ce moment-là, il est libre et ne peut plus être manipulé. La voyance devient une intelligence dirigée, permettant une perception extraordinaire. Cependant, cela demande du temps car il faut nettoyer toutes les énergies liées à la mémoire de l'âme. En ce qui concerne la relation verticale avec l'invisible, si l'ego était libéré de la recherche de résultats et du rendement, la communication pourrait être plus facile. Cependant, l'homme reste limité tant qu'il est dans la matière, et ses facultés sont restreintes en conséquence. Dans cette discussion, il est souligné que la conscience de l'homme sur Terre est une conscience expérimentale plutôt qu'une conscience créative. Les forces occultes de la conscience mentale de l'homme exercent une relation absolue avec lui, conduisant à une conscience de plus en plus absolue. Cependant,
il est expliqué que l'homme ne peut pas travailler avec les forces du mental supérieur sans que les aspects de sa conscience inférieure soient transmutés. Sinon, ces forces peuvent être utilisées de manière involutive, comme l'utilisaient Hitler et d'autres personnages influencés par les sciences occultes. On souligne également que dans l'évolution de la conscience, l'homme sera débarrassé des mécanismes qui pourraient réfléchir cette énergie. L'objectif du double ou de l'esprit est d'amener l'individu à penser de manière créative, en se détachant de la réflexion basée sur la mémoire de l'âme. Cela nécessite une fusion avancée et intégrale. Selon Bernard de Montréal, N de la conscience humaine est liée à l'âme individuelle. Lorsque quelqu'un est prêt à vivre une connexion subtile avec les plans supérieurs, il vivra cette expérience, que ce soit une fusion instantanée ou à plus long terme. Cependant, le processus d'évolution de la conscience implique de remettre en question toutes les normes de l'involution, de la culture et de la civilisation. Cela peut être une expérience solitaire et exige une force intérieure pour affronter les souffrances émotionnelles et mentales causées par l'érosion de la mémoire. Cependant, il n'existe pas de moyen technique de récupérer instantanément la mémoire, car le rythme d'évolution dépend de l'âme individuelle. Selon Bernard de Montréal, la capacité de souffrir d'une personne est liée à son ignorance et à l'évolution de son âme. Ce n'est donc pas à l'individu de décider de sa capacité de souffrance. L'ignorance ne se réfère pas à la connaissance intellectuelle, mais plutôt à la connaissance intérieure, à la conscience. Il existe plusieurs moyens par lesquels les individus peuvent accéder à cette conscience, tels que la pratique du yoga, la méditation, la religion, etc. Cependant, le véritable chemin vers la conscience commence lorsque l'individu parvient à se connecter à sa propre conscience intérieure. C'est une voie personnelle, qui ne peut pas être déterminée par des méthodes ou des pratiques extérieures. Dans cet extrait, les intervenants discutent du chemin vers Rome, symbolisant un cheminement spirituel. Ils soulignent que se rendre à Rome représente un grand mirage, mais que le véritable voyage commence là-bas. Au début, la communication est verticale, mais plus on avance sur le chemin, plus on tend vers l'horizontalité. L'arrivée à Rome marque la fin de la découverte et le vide. Toutefois, ils expliquent qu'il existe deux types de vide, l'un lié au processus et l'autre à l'initiation solaire. En ce qui concerne la confiance accordée à l'invisible, les intervenants mettent en garde contre l'illusion selon laquelle cela accélérerait le voyage. Ils soulignent que l'invisible est la source de connaissance de l'homme, mais que l'homme doit créer sa propre compréhension en développant son discernement et en assimilant les lois de la vie et de la mort. Ils affirment que la construction de cette compréhension prend du temps, et qu'il ne suffit pas d'être en contact avec l'invisible pour y accéder pleinement. En résumé, le cheminement vers Rome représente un voyage spirituel et la construction d'une compréhension profonde de la vie. Le véritable voyage commence à Rome, mais il faut du temps et du discernement pour atteindre une connaissance véritable. Dans cette discussion entre David Martel et Bruno de Monès, ils abordent le sujet de l'influence de l'invisible sur l'homme et la difficulté pour l'homme de percevoir la vérité dans ses plans. Bruno de Monès explique que l'univers invisible est divisé en deux plans, le plan astral, où vont les âmes après la mort, et le plan mental. Ces plans sont régis par des lois strictes et les entités qui y vivent ne souhaitent pas que l'homme en sache trop. Toute information provenant de ces plans cherche à attirer l'homme, comme cela a été le cas avec Hitler et ses astrologues. Bruno de Monès souligne que pour communiquer avec ces plans, cela magnétise l'ego de l'homme et le fascine, ce qui est un obstacle à une communication objective et à l'évolution de la conscience. Pour être capable de communiquer avec d'autres niveaux d'intelligence ou de civilisation, l'homme doit être mature et libéré de l'attrait de l'invisible. Il doit être capable de vivre une objectivité intégrale et ne plus être fasciné par l'invisible. David Martel demande si cela signifie que lorsqu'une personne se détache des idéologies de l'invisible et des modèles humains qui représentent l'invisible, elle parvient à se démagnétiser. Bruno de Monès confirme que c'est le cas et que cela indique une conscience avancée. En résumé, Bruno de Monès explique que l'homme doit se libérer des influences de l'invisible et des idéologies pour atteindre une conscience avancée et une objectivité intégrale. Selon l'interview de Boulevard M, certains individus ont atteint un stade de conscience avancée où ils sont libres de toute idéologie et de fascination envers des modèles humains. Cependant, ceux qui cherchent à créer un modèle ou à développer une idéologie ont encore une forme d'orgueil qui fait partie de leur involution et de leurs illusions, empêchant ainsi une conscience mentale intégrale. Le développement de la conscience est à la fois très individuel et universel. Plus on progresse vers la verticalité,
plus il devient difficile de comprendre les autres car cela demande une réflexion égoïque. Chaque âme a une identité et un numéro d'identification, représenté par une couronne astrale sur le plan astral. Cependant, une fois que l'individu atteint une conscience supramentale et vit la fusion avec l'âme et l'ego, le besoin de modèle devient moins important, car la réflexion perd de son importance. Sur le plan astral, les âmes en évolution ont encore besoin de modèles, car elles n'ont pas encore atteint un niveau d'évolution leur permettant de vivre consciemment la relation avec l'ajusteur de pensée. Le besoin d'avoir des modèles est le résultat d'une certaine impuissance de soi par rapport à une puissance extérieure à laquelle on veut s'identifier. Cela fait partie de la loi de l'involution, que ce soit au niveau matériel ou astral. Les modèles sont importants dans la religion, où des figures comme la Vierge, Saint Joseph ou le Christ sont des modèles à suivre. Cependant, si l'âme était en fusion avec sa source lumineuse et en équilibre avec son ego, il n'y aurait plus besoin de modèle. Le phénomène du modèle démontre l'insuffisance de l'être qui n'est pas pleinement lui-même. L'ego a besoin de modèle car il ne peut pas supporter son infini, ce qui crée souffrance et doute. Le modèle représente l'illusion de ceux pour qui il est un modèle, mais il ne contient pas leur infini. Les modèles sont souvent des réflexions vivantes de l'impuissance des autres à travers leur inconscient. Le phénomène du modèle est de plus en plus populaire aujourd'hui, notamment dans l'industrie du cinéma et du sport, mais cela fait partie de l'involution de l'humanité et de son inconscience. Dans cette conversation avec Bernard de Montréal, il est souligné que de nos jours, la vie est difficile pour beaucoup de personnes, et l'homme a besoin de se détendre et d'être diverti. Cependant, à cause de l'inconscience, de l'insécurité psychologique et de l'égocentrisme de l'homme, il n'a pas accès à son plein pouvoir créatif. Il se tourne alors vers les personnes considérées comme des modèles, ce qui crée une fascination et une connexion émotionnelle. Ce phénomène est soutenu par l'industrie du divertissement et constitue un gros business. Par contre, il est souligné que les personnes qui sont considérées comme des modèles n'ont aucune connexion psychique avec leurs fans. Elles utilisent simplement cette fascination et la maintiennent, créant ainsi des fan clubs et d'autres phénomènes similaires. Cette situation a un impact occulte, créant des liens astraux entre l'humanité et le plan astral, et générant ainsi une pollution de la pensée et une perte d'individualité. Les personnes qui sont des modèles en souffrent également, car elles perdent leur vie privée et doivent prendre des précautions pour assurer leur sécurité. Il est également évoqué que si l'on ne place pas sa confiance dans un modèle, cela peut avoir des implications spirituelles. Le cas des Beatles et d'Elvis Presley est mentionné comme exemple, où il était difficile de ne pas céder à la Beatlemania. Il est donc préférable de ne pas se laisser emporter, mais plutôt profiter de la musique sans perdre son centre de gravité. En conclusion, il est suggéré qu'il faut avoir un bon équilibre et une bonne éducation pour ne pas se laisser influencer par les modèles ou les tendances à la mode, mais plutôt développer sa propre sensibilité et apprécier le beau de manière indépendante.